Nomade à Vaco, c'est reparti. Cette fois-ci, je t'emmène à Madagascar. Un pays authentique, un pays pauvre malheureusement, mais un pays magnifique. Je te fais découvrir à ma façon. Et on commence par Antananarivo, la capitale. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est la capitale. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. On est dans le centre d'Antananarivo. Là on voit dans le fond le palais de la reine. Et derrière moi le lac. Et derrière moi le lac Anous. C'est le centre de Tana, centre de la capitale. Bon, ça c'est un taxi à... C'est une 309, une vieille 309. C'est un taxi de Madagascar qui est, on peut dire, en bon état. Là, on trouve encore des 4L. Ah, ça c'est une 309, 4L encore. Hein? On est sur la colline du Père Pedro à Antananarivo, Madagascar. C'est l'association Akamasua qui est énorme en fait. Père Pedro a fait énormément pour Madagascar et pour Antananarivo, pour les pauvres de Tana. Et là on est sur la colline, on essaye de trouver les responsables de l'association. Mais en fait c'est énorme, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, ça prend toute la colline quoi. On est un petit peu en périphérie de Tana, de la capitale. Et toutes ces constructions là, c'est à l'initiative du Père Pedro. Et on voit sur la colline en face, ça continue encore. Tout ça, c'est l'association du Père Pedro. Donc on est dans l'association Akamasua du Père Pedro. Ici c'est l'école primaire. Il faut savoir que Père Pedro c'est 5000 enfants pris en charge sur 3 endroits différents. Donc l'association Akamasua prend 3500 enfants en charge dans les études. Donc ça c'est l'école primaire. Et il y a 3 endroits différents. Donc là on est samedi, il n'y a pas les enfants mais... D'accord. Mais là il faut savoir que sur le parterre ici, là, il y a 3500 enfants qui mangent tous les jours. Là au fond c'est les cuisines. Donc 3500 enfants par jour qui mangent ici. Donc l'association du Père Pedro, il y a une salle d'informatique, il y a une bibliothèque, il y a des centres de couture, il y a des centres de maçonnerie. En fait, il prend en charge et les parents et les enfants et il apprend à travailler aux parents pour financer les études des enfants en fait. Donc l'association a plus de 30 ans puisque ça a commencé en 89, il avait juste une case en bois et maintenant il y a des bâtiments partout sur toute la colline. Et là il y a un petit centre de formation de couture. Bon, on va pas les déranger mais là-bas c'est le collège en fait. En bas c'était l'école primaire et là c'est le collège. Naquele menino futi. Tire essa aqui. Não sei. Tá do fundo aí, né? Connu cette voiture là? La 404 bâchée. Propre encore.
Marché de Anjar. Comment tu dis? Anjar. Ça fait partie des endroits de Madagascar, de Tana, très dangereux en fait. On est dans un marché, on est dans un endroit où on est quasiment arrêté et on vient de se faire chauffer la voiture. Là. Il y a un monsieur là qui vient de passer là, juste pour regarder à l'intérieur de la voiture s'il y avait le téléphone. Mais je l'avais pas. Et là, j'ai fermé la porte, j'ai fermé la fenêtre. On s'est déjà fait voler un collier il y a quelques années comme ça, là, dans les bouchons. Ça va très très vite, ils sont très doués pour ça. Donc on est au palais de la Reine, qu'on appelle ça, sur la terre haute de Tananarive. Mais on peut pas visiter parce que c'est en reconstruction, c'est en travaux. Donc ça va être ouvert incessamment sous peu, mais pas encore. Donc là on voit le temple protestant qui était en 1869. C'est un peu comme un accord avec les Occidentaux, les Anglais. Voilà, qui ont un peu imposé leur religion à Madagascar. Oui. J'ai pas dit de bêtises? C'est ça? C'est le juste que vous avez dit. Merci, merci. Et on voit un peu là le palais de la Reine. Et on voit pas là, à l'intérieur, il y a tout ce qui a été fait par Gallieni. Non, par Jean Laborde. Jean Laborde, pardon. Jean Laborde. Et l'extérieur avec le pilier qu'on voit qui a été fait par... Un Écossais, James Cameron. Les Écossais, ok. Il y a les constructions traditionnelles aussi qui sont en bois là. Exactement. Les deux qui sont oui. Une construction qu'on a adoptée avant que la construction en dur fût acceptée vraiment à Madagascar. Oui. Et la construction en dur fut introduite, acceptée par la souveraineté ici quand le moment où la religion chrétienne fut vraiment autorisée à Madagascar. D'accord, oui. Merci. À l'époque royale, c'était là qu'on comptait le nombre de militaires, c'était là qu'on testait les Malgaches qui sont aptes à être un guerrier ou un militaire. C'était le lieu de couronnement aussi à l'époque royale. C'est pour cela qu'on appelle même le nom Mahamasina. Mahamasina qui veut dire la place qui rend sacrée, la place qui sanctifie. Donc le nouveau stade là, il a été fait en quelle année tu m'as dit? 2020 il a été inauguré en 2021. 2021, donc ça fait polémique parce que ça a coûté beaucoup d'argent. Bien sûr. Donc c'est une place historique à Madagascar, à la capitale Antananarive, puisque c'est la revue des armées, là où... c'est ça? Oui, la revue des armées, c'est là où on testait les jeunes hommes qui voulaient être guerriers ou soldats à l'époque royale. C'est le lieu de l'investiture présidentielle. C'était le lieu du couronnement. Il y avait eu 4 souverains qui étaient couronnés sur... À cet endroit-là. Donc c'est une place importante de la capitale. Oui, pas seulement historique, mais aussi... politique. Ça c'est le palais, palais de la Reine qui est en travaux et qui a une vue sur toute la ville. On va voir après. Alors il y a une autre polémique à part le stade Barea. Il y a ce Colisée là qui va faire polémique quand le palais va ouvrir. Colisée qui pour beaucoup de Malgaches n'a rien à faire là, à l'intérieur du palais de la Reine. Dans les hauteurs toujours de la ville. On fait le tour un peu du palais, du coup vu que le palais est fermé, on ne peut pas le visiter. Donc on fait le tour et ça nous permet de... Avec notre guide qui est là, comment tu t'appelles, rappelle-moi? Je m'appelle Benji. Ah Benji, avec Benji qui nous explique vraiment beaucoup de choses. Merci. Du coup on passe dans les petites rues à côté du palais.
Et il nous expliquait que bah, du coup, à Madagascar, il y a une très grosse connaissance de la nature. Hein. Et ce que j'avais pas entendu encore, c'est que Benji il a dit, quand tu as mal en haut, tout ce qui est de la tête, à Madagascar, il y a plein de plantes qui vont te soigner avec les racines. Quand tu as mal à partir de la tête jusqu'au bas-ventre, tu vas te soigner avec le tronc, les écorces, ces choses comme ça. Et quand tu as mal à partir du bas du ventre jusqu'au pied, ce sera plutôt les feuilles et les fruits. Intéressant à savoir. Toujours autour de la capitale. Et on aperçoit, là on était ce matin, l'association Akamasua. C'est l'association du Père Pedro. Donc on peut voir d'ici que ça prend vraiment de la colline à gauche en face là. Et ça prend toute la colline. Hein. C'est vraiment énorme ce qu'il a fait. Sachant qu'il est parti de 1989 avec une petite case en bois quoi. Une petite case en bois et maintenant il a une université, une école primaire, il a un collège, il a des centres de formation, plus encore plein de choses que j'oublie encore. Donc on voit vraiment là de cette vue là que c'est énorme ce qu'il a fait. Énorme. Donc ça c'est le lac réserve d'eau douce de la capitale. Voilà. Les Malgaches peuvent boire, mais nous, occidentaux, c'est pas possible. Fais gaffe. Oui, à moins de rester là encore plusieurs mois, plusieurs années, mais sinon là, tu peux pas arriver et boire l'eau du robinet à Tana, c'est pas possible. On voit mieux le palais là, le palais de la reine. Et là, il y a un faucon qui a été offert. À côté, c'est une statue un peu phallique, bah, complètement phallique, qui représente la circoncision. Tous les Malgaches, tous les petits Malgaches sont circoncis. Un 4L, le taxi préféré de Tana. Pas trop filmé là parce que durée de vie de mon téléphone là c'est quelques minutes. Les endroits populaires donc là je prends un peu de risque, c'est juste pour vous montrer. Là. Quartier populaire de Tana. On est dans le quartier des couturiers. Tu vas acheter ton tissu, faire tes vêtements, c'est ici que ça se passe. Ici c'est la cour des miracles, hein. Tu peux tout faire ici sur place. Hein. T'as les tissus, t'as beaucoup de tissus, t'as les couturières qui sont là. C'est ça à Tana, pourquoi beaucoup de gens vivent à Tana, c'est qu'ici tu fais tout en fait. Tu trouves de tout, tu peux tout faire. Ouais, on est simplement dans un petit marché, mais on a encore d'autres comme ça. J'ai un peu de mal à bouger mes 120 kilos là-dedans. Là. Tous les Malgaches sont sous ma poitrine. Du coup là j'ai un peu de mal à bouger là-dedans. Tout pour faire les robes, t'as les tissus, t'as tout ce que tu faut. Tu veux du Lacoste, du Kappa, du PSG, tu dis ce que tu veux. Est-ce que tu connais cette voiture là? Une Diane. 47 ans la Diane, elle tourne comme une horloge. Avec son chauffeur. Et ouais, toujours souriant. Bon pour moi c'est ça une vraie voiture écolo quoi. 47 ans la voiture, elle tourne toujours. Elle consomme rien. Toujours en route dans les rues de Antananarivo. Une Diane de 47 ans. Ici il y a une petite coopérative de lait là. Ils récupèrent le lait. Ils revendent au détail. Et aussi ils font du yaourt maison. Direct consommateur, producteur consommateur. On est dans une gare routière qui va en direction de l'ouest et du sud. Donc ça c'est les taxis brousses. Chacun, il y a des rabatteurs et ils nous rabattent vers les taxis brousses. Une petite commission. Et là il y a des 4x4. Et eux ils vont plus vers des régions un peu plus reculées où les taxis brousses ne peuvent pas passer.